Bonjour à tous. Alors, il m'est venu une idée incroyable. Déjà, vous voyez, ici on est sur YouTube. Et ma dernière vidéo était le 11 novembre. Déjà, c'est une date très importante, le 11 novembre. Et surtout 2016, puisque 2016 est une date clé de la guerre de Verdun. Donc nous avons le 11 novembre. Alors si vous faites dans le calendrier, vous savez que le 11 novembre 2011 est 11 plus 11 plus 2011 égale 2033. Le diable. Donc, nous avons une date très importante, le 11 novembre. Et c'est pas par hasard que j'ai eu des très bonnes idées ici. Donc, en fait, la révélation que j'ai eue par rapport à tous les calculs qui sont là, c'est en fait le titre de ma vidéo. Hitler devient chancelier en 1933. Et le diable. Ben oui, puisque le chiffre 33, c'est le diable. C'est ça la clé. La clé de ma vidéo. Puisque en fait, ici, j'ai écrit un message, aujourd'hui. Et ce message, en fait, est un truc extrêmement puissant. Puisque en fait, toutes les conclusions sont là, mais on va les étudier, parce que je ne peux pas vous les exprimer là tout de suite en un clin d'œil. Mais simplement, pour bien vous expliquer le truc, c'est que cette vidéo s'appelle le 11 novembre 2016. Ça, c'est la vidéo qui est sur YouTube. Mon avant-dernière vidéo. Donc, si mon avant-dernière vidéo s'appelle le 11 novembre 2016 et que la vidéo que je suis en train de faire là maintenant, c'est la vidéo Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. C'est le titre de la vidéo que je suis en train de faire là maintenant. À la suite de la vidéo du 11 novembre 2016, c'est une suite, vous voyez, c'est une suite. Moi, je te fais un premier sujet et après je te fais un deuxième sujet. Mais ce sujet du 11 novembre, à la suite de Hitler, qui est le titre de ma vidéo, Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, ça, vous devez regarder la vidéo le 11 novembre 2016, celle que je vous montre ici. Elle est très importante parce que les idées que j'ai eues dedans, c'était comme une graine, vous voyez. Je mets une graine dans le sol et je mets un petit peu d'eau. Elle commence à germer, mais elle n'a pas donné ses fruits. Eh bien, la vidéo que je suis en train de faire là maintenant, imagine-toi que la petite graine que j'ai mis dans le sol a donné un arbre, une plante et a donné des tomates. Comme ça, je peux te les envoyer dans la tête à tous ceux qui ne m'écoutaient pas. Avant qu'on commence, je voudrais vous montrer que l'importance du titre de la vidéo est très important. Par exemple, ici j'ai mis le titre 11 novembre 2016, armistice, commémoration. Regardez, nous sommes dans Google. Alors ici, j'apparais dans la 3e page. Vous voyez, ici il y a ma vidéo. La même vidéo que celle-là, puisque c'est ma vidéo. Elle apparaît dans la 3e page. Mais vous voyez que dans les vidéos, je suis la première vidéo au-dessus de toutes les autres vidéos. Comment j'ai fait ça? Tout simplement parce que j'ai écrit le titre du 11 novembre 2016. Parce que vous voyez que ici c'est commémoration de l'armistice 1918. Après c'est commémoration de l'armistice 2016. Mairie, donc tout ça. Vous voyez, mais moi j'ai mis armistice, commémoration seulement. Vous voyez? Donc je suis dans la première page là. En haut de la première page. De toutes les vidéos. Mais par exemple, ici je suis dans la 3e page. Vous avez vu qu'ici il y a la première page.
Et je suis dans la 3e page, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que j'ai bien édité ma vidéo. Ça veut dire que s'il y a d'autres personnes qui vont mettre des vidéos après moi, ils seront moins bien placés que moi, puisque c'est moi qui suis placé avec les meilleurs mots-clés, parce qu'on ne peut pas mieux faire dans les mots-clés en montrant le 11 novembre 2016, armistice, commémoration. C'est exactement les mots-clés. On peut pas mieux faire. Commémoration, armistice, 11 novembre 2016. Donc là, je suis carrément mieux placé que tous ceux qui essaieraient de faire le sujet après moi. Et je serais toujours mieux placé parce que ceux qui essaieraient de mettre un titre, ils seraient derrière moi, puisque de toute manière, j'étais avant eux. Comme j'étais avant eux, je suis le premier. Quand on est le premier, quand on fait des Jeux Olympiques, quand on est le premier, on est le premier. Sinon, on n'a pas une médaille d'or par hasard. On te donne une médaille d'or parce que tu as été le premier, parmi les autres. Bon, ben là, j'ai été le premier. Parce que j'ai mis les bons mots-clés. Bien avant que le 11 novembre 2016 arrive. C'est important. Donc, on va passer à la suite. Je vais vous montrer. Maintenant, je vous fais la présentation de mes calculs. Mais avant qu'on étudie les calculs qui sont là, je vais vous expliquer que déjà, j'ai écrit tout ça. Tout ce que j'ai écrit ici sont les calculs qui sont là. Enfin, pas tout, jusque là. Jusqu'au trait là, qui se trouve là. Après, là, il y a une suite. Mais déjà, tout ce qui est écrit ici est ici. Donc, vous voyez que j'ai déjà écrit. Et après, j'ai fait une présentation pour la vidéo. Mais en fait, tout ce qui se trouve là est aussi dans la vidéo du 11 novembre. Parce que, bon, c'est écrit en tout petit, mais on ne peut pas bien voir. Si je fais comme ça, on verra un peu mieux. On voit que Michael Riccardi, total 116, Frelon plus Abeille, total 116. Si je vous ai fait des calculs. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis en évidence les opérations qui sont là, mais simplement ici, je vais vous montrer l'idée de ma vidéo. L'idée de ma vidéo, c'est Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc en fait, toute la vidéo qu'on va faire va être l'idée comment Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Alors, pour comprendre cette idée, il faut partir dans une idée où Dieu a une date de naissance. La date de naissance de Dieu a un sens avec l'Antéchrist. Qui est l'Antéchrist? L'Antéchrist est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Comme je suis Dieu, ma date de naissance a un sens avec l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler. Et l'Antéchrist. Donc ma date de naissance a un sens très important avec l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Si je n'avais pas une date de naissance incroyable, je ne serais pas Dieu. Et si je n'avais pas de date de naissance incroyable, je n'aurais jamais vu les démons. Et comme j'ai une date de naissance incroyable, j'ai vu les démons sur Terre. Des vrais démons. Ceux qui te réveillent la nuit. T'es en plein milieu t'es en train de dormir, et t'ouvres les yeux, et putain, tu vois des démons qui sortent des murs. Des ombres. Des démons. Si je vois des démons, je me dis que je peux écrire une Bible. Parce que je vois des démons. Je suis né de tous les signes. Ma grand-mère est née le 11 août. Je suis né le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Si je vois des démons comme j'ai vu des démons, je peux vous dire que je peux écrire une Bible sur Terre.
Les gens, quand je leur parle d'histoire de démons, ils rigolent, ils font... Mais réfléchis un peu. Qui va dans ce monde, arriver et dire « je suis Dieu ». Il faut une force incroyable sur Terre. On n'arrive pas comme ça, les mains dans les poches, en disant « oh ben tiens, aujourd'hui j'ai envie d'être Dieu ». Mais c'est pas possible. C'est impossible. Pour qu'il y ait un déclic, il faut qu'il se passe quelque chose dans sa vie d'incroyable. Tu te dis « aïe, j'ai tout compris. Je peux être Dieu sur Terre. » Parce que j'ai vu des démons. Et les démons m'ont montré quelque chose que moi j'ai compris. Parce qu'il existe des gens qui ont vu des visions un peu comme moi j'ai vu. Mais c'est quoi la différence entre ceux qui voyaient les démons et moi? C'est que moi, je peux tout comprendre sur Terre. Je peux même comprendre mes visions avec les démons. Parce que les gens, quand ils voient des démons, ils arrivent, ils se disent « oh putain, je suis fou, il faut que j'aille devant un psychologue pour se faire scanaliser. » Mais en fait, c'est pas ça du tout. Parce qu'en fait, les gens qui voient, c'est un don. Pouvoir voir le ciel, c'est un don. Donc si tu peux voir les démons, tu peux voir le ciel, mais c'est un don. Mais comme ils comprennent pas ce qu'ils voient, ils peuvent pas comprendre ce qu'ils voient. Donc en fait, forcément, ils vont voir un psy. Mais moi, c'est pas pareil. Moi, je vois pas du tout pareil la chose. Moi, je me dis, je peux comprendre mes visions. Si je peux comprendre mes visions avec le démon, je peux voir le ciel, mais en plus, je peux être le Seigneur. En plus. Et j'ai pas besoin d'un psy. Parce que je sais, je connais ma force qui est en moi. Tout est dans la tête. Donc on va commencer les calculs qui sont là. Alors en fait, tous les calculs qui sont là, je viens de vous le dire. C'est dans la vidéo qui se trouve ici. La vidéo du 1er novembre. On en a parlé, on a parlé des coïncidences qui sont là, mais ici je vous montre la suite. Alors la suite, comme le titre de ma vidéo, c'est Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc qu'est-ce qu'il va falloir comprendre? Il va falloir comprendre pourquoi Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich. Alors le pourquoi? Ici je mets un point d'interrogation. Il est où le pourquoi? Il est dans la date de naissance de Dieu. Le pourquoi? Pourquoi Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich? Conclusion, parce que c'est dans la date d'anniversaire de Dieu. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que je vous montre sur Terre? Je viens de tout comprendre grâce à mon dernier message qui est là. Et en fait ici, là tout de suite quand j'ai écrit ce message, j'ai eu une vision dans ma tête. Je me suis dit, oh putain, j'ai tout découvert. Ma date de naissance est liée à Adolf Hitler, qui est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Si il y a un antéchrist qui arrive sur Terre et qui tue le plus de gens sur Terre, la date de naissance de Dieu aura un sens avec l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Forcément. Pour nous montrer le ciel. Parce que si Dieu n'avait même pas ce pouvoir-là, il ne serait pas Dieu. C'est d'imaginer ce que c'est que Dieu. Dieu te montre que le mal. Donc dans ma date de naissance et dans tous les calculs, je te montre Dieu et je te montre Satan et je te montre le diable. Donc on est prêt pour commencer les calculs. Alors regardez bien, ici je mets, c'est en 2016 que la date d'anniversaire de Dieu forme le 4051. Alors, vous avez compris que ce calcul est dans la vidéo qui se trouve ici, le 11 novembre 2016.
Donc ici, vous devez comprendre, puisqu'on a déjà fait les calculs dans la vidéo 11 novembre 2016, je vous ai fait les calculs du frelon plus l'abeille, qui est 116, qui est mon nom, Michael Riccardi, total 116. Donc, c'est en 2016 que ma date d'anniversaire forme le 4051. Le 4051 est Michael. Donc c'est en 2023 que je forme le 4065 qui est Riccardi. Et voici la conclusion, 2016 plus 2023 égale Dieu. Est-ce que vous avez compris la logique? Parce que je vous explique la logique avec mon nom, Michael Riccardi. Mais ici, je vous explique aussi la logique avec frelon plus abeille, qui est mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère est le tsunami. Alors, je vous explique. Les calculs qui sont ici, je les ai vus aujourd'hui. Ça veut dire que dans la vidéo du 11 novembre 2016, les calculs qui sont là n'existent pas puisqu'en fait, je les ai découverts aujourd'hui. Mais dans la vidéo qui est le 11 novembre 2016, l'armistice commémoration, je vous ai expliqué au début de cette vidéo que je mets une graine dans le sol. Je mets quelques gouttes d'eau et ça devient une plante. Et après, ça va donner des tomates. Et je prends une tomate et je l'envoie dans la tête de ceux qui n'écoutent pas Dieu. C'est une blague. Mais c'est pas tellement une blague. Parce que comme je mets les gens en enfer, c'est moins rigolo. Alors, regardez bien. Mon arrière-grand-mère est le sens du frelon plus l'abeille. Ici, c'est Michael Riccardi qui est le sens du Dieu. Beaucoup plus, puisqu'en fait, le calcul est parfait. 2016 et 2023. Je forme le 4051 en 2016. Dans ma date d'anniversaire, je forme le 4065 en 2023 dans ma date d'anniversaire. Donc là, carrément, ça forme Dieu. C'est mon nom, Michael Riccardi. Le frelon plus abeille, je l'ai vu parce que mon arrière-grand-mère forme le tsunami de 2004. Alors les gens vont se dire, oui, mais des tsunamis, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs tsunamis dans toute l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il y a eu un tsunami plus puissant que tous les autres tsunamis dans toute l'histoire de l'humanité moderne, de l'homme qui peut comprendre le monde? Ça veut dire qu'avant, il y avait les hommes qui étaient dans les cavernes, ils pouvaient comprendre que ce qui était autour de lui. Après, il y a eu d'autres hommes qui étaient sur Terre, mais ils n'ont jamais vu un tsunami qui a traversé l'histoire. Parce que quand il y a quelque chose d'extrêmement incroyable, on écrit des livres. On se dit, ah, il y a un tsunami ici. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'équivalent au tsunami de 2004. Ça veut dire dans toute l'histoire de l'humanité, le tsunami le plus puissant qui a été connu par le plus de gens et d'humains sur Terre est celui de 2004. Donc ça devient le number one, puisqu'en fait c'est le plus connu, qui a été le plus vu sur Terre. Parce que jusque-là, on n'avait jamais quantifié des tsunamis comme celui de 2004. Par exemple, au Japon. Au Japon, les Japonais sont pas assez anciens pour retracer le tsunami de 2011. Alors ils se sont posé des questions, ils se sont dit, mais on a créé un pays qui s'appelle le Japon. Et dans toute l'histoire du Japon, dans toute l'histoire, même si on essaye de retracer les livres des anciens, ils n'ont jamais vu de tsunami plus puissant que celui de 2011. Et pour
Et pour savoir si il existait des cycles avec des méga tsunamis comme celui de 2011 au Japon, ils ont fait une carotte dans le sol et ils ont remonté les sédiments pour savoir s'il y a eu dans l'histoire d'autres tsunamis comme ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que oui, mais ça remonte à une époque où même le Japon, il n'y avait pas d'humains sur le Japon, ou alors s'il y avait des humains, c'était, je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, ils se sont pas raconté l'histoire. Ils se sont pas, ça n'a pas été publié dans des livres d'histoire ou ça n'a pas été transmis de génération en génération, parce que souvent, ce sont les anciens qui transmettent où ça a été perdu. Mais en tout cas, aucun Japonais se rappelle d'un tsunami comme celui de 2011, plus puissant que celui de 2011. Donc c'est pareil avec le tsunami de 2004. Le tsunami de 2004 est carrément un number one. Donc si le tsunami de 2004 est un number one, le tsunami de 2011 est un autre number one dans toute l'histoire du Japon. C'est ça qui est fantastique. C'est que le ciel a réuni le tsunami de 2004, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, je vous le signale, et le tsunami de 2011, qui est carrément le tsunami qui s'est jamais produit dans toute l'histoire du Japon. Donc ça amène 2 tsunamis number one. Je sais pas si vous voyez l'idée. Moi qui ai vu des démons, je pense que l'idée est toute simple. Dieu est sur terre. C'est ce qui explique les 2 tsunamis number one. On peut les appeler 2 tsunamis number one. Le tsunami de 2011 est le number one du Japon, qu'il n'a jamais connu dans toute son histoire. Le tsunami de 2004 est le number one de toute la planète, parce que jamais ils ont vu ça avant, dans toute leur histoire. Après, ils nous racontent des histoires avec Noé et tout ça, mais ça c'est trop ancien, on sait même pas ce que c'est ce genre d'histoire. Mais c'est toujours des bonnes histoires. Moi j'ai bien aimé le film de Noé que j'ai vu. Mais de toute manière, c'est du cinéma, et puis même si ça donne, il y a quelque chose de toute manière. Mais ça, c'est pas dans la conscience qui a pu transmettre le message comme des anciens, ils transmettent des messages par rapport à ce qu'ils ont vu à l'époque très lointain. Mais tout s'est perdu, hein. Même l'écriture des pyramides. On peut décrire quelques messages de l'écriture des Égyptiens, mais on connaît rien finalement. On connaît rien de ce qui est ancien. Et c'est pour ça que je suis le dieu Horus sur Terre. Parce que en fait, à travers ma vision et ma manière de faire sur Terre, je veux vous montrer ce qui est ancien dans le nouveau. Parce que les églises sont toujours là avec Jésus-Christ, la boîte de chocolat, mon chéri, tout le monde est gentil, on a tous du cœur, on est bien, tout ça. Mais moi, je suis pas d'accord avec cette idée que, bon, c'est pour Jésus-Christ, lui, c'est la boîte de chocolat, mon chéri. Moi, j'ai pas de cœur du tout, hein. Moi, mon cœur, je le connais. J'ai du cœur, mais pas devant les salopards. Parce qu'il y a des gens, ils te disent, bah ouais, mais si t'as trop de cœur, bah tu te fais écraser par les gens. Crabouiller, comme un insecte. Ah oui, si t'es gentil, on te prend pour un con. Si t'es... Bah, il faut pas être gentil alors. Eh bien, je suis dégueulasse, je suis méchant, et je me fais pas écraser comme un insecte. Alors les gens vont se dire, oui, mais la force la plus puissante de la Terre, c'est le cœur. Mon cul, ouais. C'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est 2 taureaux qui s'enculent par le cul. Hein? Ils se percutent dans les cornes. Donc ça, c'est la vérité, c'est la bataille. Après,
On peut avoir du cœur pour créer un équilibre sur le monde. Mais les gens, ils te disent, oui, mais il faut avoir du cœur, il faut être... Mais va te faire enculer. Rien à foutre de ton putain de cœur. Va avec ton Jésus-Christ. Allez, va manger ta boîte de chocolat, mon chéri. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est deux taureaux qui s'enculent par le cul. Parce que les gens, ils se foutent de notre gueule. Pour moi, ils se foutent de notre gueule. Ils sont tous en train de s'enculer par le cul. Les églises, ils arrivent avec leur Jésus-Christ. Ils font Jésus-Christ, regardez, c'est le cœur. Si t'as pas de cœur, mais c'est tout dans le cœur. Mais putain, réveille-toi. Si moi, je suis gentil, quelqu'un va me dire, mais t'es pas en phase avec le monde, parce que tous ceux qui sont gentils se font manger. Si t'es gentil, tu es écrabouillé. Faut-il être gentil? Eh ben moi je ressens pas du tout ça. Moi quand moi j'essaye d'expliquer les choses aux gens, bien les gens ils font attends, que me mettre des doigts dans le cul. Y a pas de gens cool quoi. Ça n'existe que. Alors oui, ils sont cool comme ça. Ils font genre, ils sont en vacances, lunettes de soleil. Ils font les bons gars parce qu'en fait ils ont travaillé toute l'année. Donc en fait là ils veulent être cool. Ils veulent pas être agressifs parce que toute l'année ils se sont agressifs. Mais dans la réalité ils sont tous agressifs. Ils sont pas cool du tout. Ils n'arrivent pas à contrôler les choses. Ben, moi-même j'arrive pas à contrôler les choses. Donc je suis obligé d'être agressif. Parce qu'on nous montre un Jésus-Christ tout cool, peace and love, love devant, love derrière, love devant et love derrière. Non mais attendez, dans quel monde on vit? La vérité, c'est que Dieu est la réalité qui se trouve devant nous. C'est pas la boîte de chocolat, mon chéri, de Jésus-Christ. Je suis pas du sucre d'orge. Je suis la réalité devant nous. Si moi, quelqu'un te dit, si t'es quelqu'un de trop gentil, tu te fais enculer. Bah oui, si t'es gentil, tu te fais enculer. Moi, je suis pas gentil. Je suis le taureau qui te rentre dans ton cul. Comme Satan. C'est quoi ce monde de ouf, quoi? Qui comprend rien. Bon, allez. Alors, je vous montre la suite. 2004. La date du tsunami de 2004 est 4046 à Bahia. 2016 forme le frelon, puisque le nom de Dieu, c'est Michael Riccardi. 116. Donc le 4070 se trouve ici. Voyez que 2004 plus 2016 égale 4020. Eh bien, regardez bien ma date d'anniversaire. En 2020. Parce que c'est le chiffre 20. Pourquoi? Parce que ici, je vous montre la date du tsunami, le séisme en Haïti. Voyez, en 2010, il y a le 2023. Le 2023, c'est ma date d'anniversaire en 2004. Donc, vous voyez bien que ici, c'est 2004 plus 2010. Ici, il y a le 2023. Le 2023, c'est ma date d'anniversaire en 2004. La date d'anniversaire de Dieu en 2004. Et le 2023. Et vous voyez qu'ici, il y a le 2010. Vous voyez que 2004 plus 2010 égale 4014. Le 4014, vous voyez qu'ici, je vous ai trouvé 4020. Donc, vous voyez bien que je forme le 11 août en 2020. Donc ici, 2004 plus 2010 forme 4014. Ben, en 2014, j'ai 39 ans. J'ai écrit Dieu a 39 ans en 2014 et forme le diable. Vous voyez bien, ma date d'anniversaire en 2014 forme le 2033. Et la date d'anniversaire de Dieu en 2010, puisque 2004 plus 2010 égale 4014, égale, forme le 39, 4039. C'est facile à comprendre, parce que le diable, en 2010, la date d'anniversaire du diable, le diable est né le 2 février. Le 2, c'est le jour, le mois de février est le deuxième mois de l'année. Donc 2 plus 2 égale 4, égale 2014. Ça, c'est la date d'anniversaire du diable.
le chiffre 4, le 2 février. Donc vous voyez qu'on arrive réellement à toutes les conclusions sur Terre. Et même maintenant, je vais vous montrer Adolf Hitler. Parce que ici, nous avons développé les choses. Alors, il y a quand même une petite suite aussi qui était intéressante ici. En fait, la date... Ma grand-mère est née le 11 août, je suis né le 11 août. Donc c'est la date de l'éclipse en France, totale. La plus grande de toutes les éclipses qui est arrivée en France sur une date avec 3 9. C'est 4017. Vous voyez que 4017 moins 39 égale 3939. Et si je vous le mets. Ça, vous le connaissez par cœur. C'est des opérations que je vous ai mis des milliards de fois. Et en fait, là, j'ai une idée. C'est que comme c'est 4017, c'est le chiffre 7. Eh bien, vous voyez qu'en 2007, je forme le 4033. En 2007. Vous voyez qu'ici, je forme le 4039 en 2010. Et en 2007, je forme le 4033. En 2007. Ben oui, parce que si vous n'êtes pas con, vous faites 2010 plus 2007 égale 4017. 4017, c'est la date de l'éclipse en France. C'est pour ça que je forme le 4033. Sur le chiffre 7, puisque 4017 est le chiffre 7. Vous voyez, bon, ici c'est écrit en tout petit, mais j'ai pas envie de me faire chier à faire les opérations. Là, ici, j'ai envie de vous montrer la suite. Voilà, j'ai envie de vous montrer la suite. J'ai d'autres opérations pour vous montrer que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Alors, pour comprendre la suite, on va continuer avec 2007. Ben oui, parce que en 2007, je forme le 4033. Vous avez vu que je forme le 4039 en 2010. Et qu'ici, je forme le 4033, le diable, en 2007. Donc ici, il y a le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Ici, il y a le 4033 qui est dans le mot diable. Et c'est en 2007 que je forme le 4033. Donc voilà, nous avons une nouveauté. Alors, Adolf Hitler, pour moi, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est l'Antichrist. Est devenu chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33 est dans le mot diable. 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Dieu a 39 ans en 2014. Parce que 1914 est la Première Guerre mondiale. Mais le chiffre 39 de mon âge, en 2014, parce que 2014 c'est Première Guerre mondiale, le chiffre 39 veut dire Seconde Guerre mondiale. Parce que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. C'est le diable. Et en 1939 était la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc le chiffre 33 est dans le mot diable, 1939 qui est la date de la Seconde Guerre mondiale, est dans le mot Dieu. Donc c'est bien un combat entre Dieu et le diable. Pour vous montrer quelque chose d'incroyable, incroyable mais vrai, regardez bien, la date 2007. C'est quoi la date 1989? C'est la date de Adolf, la date de naissance de Adolf Hitler. Donc 1889 est la date de naissance de Adolf Hitler. Plus 2007 forme le chiffre 96. Alors vous savez très bien que le chiffre 96 est dans le mot menteur. On remonte les valeurs du ciel, le mal et le chiffre 26. Vous voyez qu'on retrouve le chiffre 26 ici. Et nous avons le menteur qui est ici, le 96. Le diable et le chiffre 33, c'est 4033. Vous voyez qu'en 2007, la date d'anniversaire de Dieu forme le 4033. Pourquoi?
parce que Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et si vous faites 2007 plus la date de naissance de Adolf Hitler, forme le menteur. Et en plus, il y a le chiffre 2026 qui est dans le mot mal. Parce qu'il y a le bien, alors c'est pour ça que je vous ai écrit la Bible, et le bien. Moi, comme je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent, j'ai été capable sur Terre de voir des démons. Et comme j'ai été capable de voir des démons, c'est parce que le ciel m'a fait voir que j'étais le seul au monde à pouvoir porter le cœur de Dieu. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu un démon, quand je me suis réveillé et j'étais pas paralysé puisque le démon n'était pas encore arrivé. Et j'ai eu le cœur de Dieu dans ma main. Le ciel m'a fait voir cette vision, le cœur de Dieu dans ma main. Parce que quand le démon est arrivé, il n'a pas pu me paralyser parce que d'habitude, quand le démon est arrivé, après cette première vision, il m'a toujours paralysé. Mais là, il n'a pas pu me paralyser puisque j'étais le chiffre 1 sur Terre. Dieu est le chiffre 1. Et comme il est le chiffre 1, la première fois, il va voir dans toute sa vie un démon, il sera le chiffre 1. Parce que j'avais jamais vu de démon. Donc si j'avais jamais vu de démon, j'apparais dans le chiffre 1. Et quand j'apparais dans le chiffre 1, le démon ne peut pas être plus rapide que moi, puisque je suis le chiffre 1. Et comme je suis le chiffre 1, quand j'apparais, le cœur de Dieu est dans ma main. Et quand le démon arrive, le cœur de Dieu a disparu parce que le démon est arrivé et il a changé. Il a transformé toute ma vision. Bon, ça c'est... Je vais pas vous raconter ma première vision avec le démon, mais c'est le chiffre 1. Ma première vision avec le démon, puisque tout notre monde est dans le chiffre 1, puisqu'il n'y a qu'une seule lune, puisqu'il y a tout ça. Mais ma première vision avec le démon, j'étais pas paralysé. Je me suis réveillé et j'ai dit, il est à qui ce cœur? C'était le cœur de Dieu dans ma main, que je tenais. C'est pour ça que j'ai vu le démon juste après. Dans le chiffre 1, parce que le démon, il te paralyse. S'il te paralyse, tu peux pas être réveillé et le voir apparaître, c'est pas possible. Je me suis réveillé, je me suis mis sur mes coudes, allongé sur mon lit, il est arrivé juste après. Mais quand il est arrivé, j'avais déjà mon cœur dans ma main. Il était déjà dans ma main, le cœur. Donc j'étais plus rapide que le démon, puisque c'est la première fois que je vois le démon. Si c'est la première fois, c'est comme une médaille olympique. Quand vous avez une médaille olympique, vous êtes le premier. Vous n'êtes pas le dernier. C'est toi qui as la médaille d'or. Bien, quand j'ai eu la médaille d'or, j'étais réveillé avant que le démon arrive. J'étais le chiffre 1 sur Terre, Dieu. Plus rapide que le démon. Et comme j'étais plus rapide que le démon, j'ai vu ce qu'il y avait dans ma main, le cœur de Dieu. Bon, je vais essayer d'aller assez vite quand même pour vous faire voir la suite. Voyez, bon, vous avez compris. 26, c'est le mal. 33, c'est le diable. Je réunis en 2007 le 26 qui est le mal, le 33 qui est le diable. Et nous avons 2007 plus la date d'anniversaire, la date de naissance de Adolf Hitler forme le menteur, le chiffre 96. Vous voyez? Mais on peut aussi le voir à travers la date de naissance de mon arrière-grand-père qui a fait la guerre de Verdun. Vous voyez que dans la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu, il forme le 3802. Vous voyez que la date de naissance de Adolf Hitler forme le 3802. Alors Adolf Hitler forme 1913 et mon arrière-grand-père forme 1914, Première Guerre mondiale, 3827. Et le chiffre 27 est logique. Date de naissance de Dieu, date de naissance du diable, égale 127. Date de naissance
de Dieu et du diable. Date de naissance de Dieu et du diable. Donc la date de naissance de Dieu et du diable, 75, c'est la date de naissance de Dieu, 52 est la date de naissance du diable. Mais ici, c'est la conclusion de mon arrière-grand-père, ici, 1888, et la date de naissance de Adolf Hitler, 1889. Donc nous avons 1888 qui est mon arrière-grand-père, plus 1889, forme 3, 7. Vous voyez le chiffre 7 de ma date de naissance? Donc le 4033 et le 2026, le chiffre 26 est dans le mot mal, et le chiffre 2007 plus la date de naissance de Adolf Hitler forment le menteur. Et je vais vous montrer autre chose, incroyable, mais vrai, mais c'est vrai. Regardez bien, Dieu et le diable. Là, regardez bien, 2020, c'est ma date d'anniversaire. Je forme le chiffre 39. En 2014, j'ai 39 ans. Vous voyez qu'en 2014, j'ai 39 ans et je forme le 2033. Donc vous voyez qu'ici, je forme en 2020 le 2039 et en 2014, je forme le 2033. Donc 2020 plus 2014 égale 4034. Et vous voyez que le 4034 est ici. Date d'anniversaire de Dieu en 2015 et 4034. Est-ce que vous avez compris? Dieu forme le 4030 dans sa date d'anniversaire, forme le 4034 en 2015. Et regardez bien, 11 août 2014 égale 2033, 11 août 2020 égale 4039. Bien si je fais 2033 plus 2039 égale 4034. Non, là je me suis gouré, mais c'est 4072. Mais de toute manière, je le fais jamais ce calcul 4072. Parce que le chiffre 72, c'est dans le mot soleil. Il faut voir les intermédiaires. Mais c'est 2020 plus 2014 égale 4034. Et le 4034 est ma date d'anniversaire ici. Et ce que je veux vous montrer, en fait, c'est vraiment l'idée que la date de naissance d'Adolf Hitler est ici. Et le chiffre 26, c'est le mal. Et il y a le bien, c'est le chiffre 30, mais il y a le mal. Eh bien, si on prend la date de naissance de Adolf Hitler, on fait plus le mal égale 1915, plus le mal. Il y a le bien et le mal. Ici, c'est la date de naissance de Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. C'est l'antéchrist. Ici, nous avons le chiffre 26 qui est dans le mot le mal. Il y a le bien. Alors le bien, c'est le chiffre 30. La Bible, celui qui écrit la Bible, dans le mot Bible, c'est le chiffre 30. Donc il y a le bien qui est le chiffre 30, il y a la Bible qui est le chiffre 30. Mais il y a aussi le mal. Le mal, c'est le chiffre 26. En anglais, le mot God est le chiffre 26. C'est le mal. Mais dans la langue française, le bien, c'est le chiffre 39, puisque 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale qui a sauvé toute l'humanité du mal. Puisque 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale et que c'est le bien qui a emporté sur le mal. Mais le chiffre 26, c'est le mal. Et vous voyez que la date de naissance de Adolf Hitler plus le chiffre 26 égale 1915. Regardez bien la date de naissance de Adolf Hitler. Forme 3939. Le 20 avril, la date d'anniversaire de Adolf Hitler. Ici, c'est la date de naissance de Adolf Hitler, le 20 avril.
Le 20 avril 2015 forme le 2039. La date de naissance de Adolf Hitler est 1889 plus le mal. Je vous ai expliqué l'histoire entre le bien et le mal. Le chiffre 26 forme 1915 et nous obtenons 2039. Regardez, 2020, ma date d'anniversaire, forme le 2039, plus 2014, égale 4034, ma date d'anniversaire en 2015 et 2034. Allez, je vais vous la pondre parce que vous êtes des nains de jardin. Donc je vous montre en fait. C'est parce qu'en fait, en 2015, je forme l'agneau. Le chiffre 49. Quand je forme l'agneau et le sacrifice, Adolf Hitler, en 2015, forme Dieu. Puisque Dieu est l'agneau. Le sacrifice. Vous comprenez, l'agneau, c'est le sacrifice. Quand Dieu forme le sacrifice, la date d'anniversaire du diable forme le 4034. Le chiffre 19 et la date de naissance de Dieu, qui est le 11 août. Alors ça va pas marcher là, parce que le correcteur de faute est une merde. Égale 19. Vous voyez, quand le diable forme le chiffre 19, forme la date de naissance de Dieu. Et quand le diable forme le 4034, forme la date de naissance de Dieu en 2015, comme ça. Vous voyez, le diable forme le 4034 et Dieu forme le 2034. Mais c'est uniquement en 2015. Parce que sur les autres dates, elle ne formera pas les mêmes chiffres. Exactement pareil. Mais en 2015, la date d'anniversaire du diable forme le 4034. Et Dieu forme le 2034. Mais en 2016, le diable, dans sa date d'anniversaire, ne formera pas le même chiffre. Évidemment. Mais Dieu forme l'agneau. Et comme Dieu forme l'agneau, la date d'anniversaire d'Hitler forme le chiffre 39. Parce que l'agneau est le sacrifice. Vous voyez que 2020 est ici, Dieu forme le 2039, et 2014, Dieu a 39 ans en 2014 et forme le 2033. Donc, ça forme le 4034. Est-ce que vous comprenez? Bon voilà, ça va être la fin de la vidéo. Je pense que je vous ai bien montré les trucs et je suis vachement content de ma vidéo. Ah tiens, une petite indication, parce que pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos, ils vont se dire « Oh, ben il y a un truc différent dans la vidéo. » Mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans la vidéo? C'est ma voix. Ah bah oui, parce que là, j'ai utilisé les grands moyens. Finalement, en fait, j'ai utilisé un ampli. Un ampli à lampe. Alors au mieux d'utiliser mon truc d'effet, parce que d'habitude quand je chante la musique, quand je fais de la musique, je passe par les trucs des effets là, dans les voix, et bon il y a un petit ampli, mais c'est un ampli qui n'est pas un ampli à lampe, un tout petit truc quoi. Et en fait on m'a fait une réflexion sur ma voix, on m'a dit qu'on t'entend pas trop, elle est basse. Et ouais, j'ai accepté la vérité qu'on m'a dit, et puis j'ai remercié la personne qui m'a dit, qui m'a fait ce commentaire-là, parce que moi, si on me dit et que j'accepte, si c'est vrai, je veux dire, il y a des gens, ils me laissent des messages, mais ils m'insultent. Mais si quelqu'un me dit une vérité, et si la vérité, moi, je trouve qu'elle est juste, moi, je l'accepte. Donc je me suis dit qu'il va falloir que je trouve une solution, et là j'en ai trouvé une. Donc en fait je parle dans le micro, et le micro passe à travers un ampli à lampe.
Au mieux de passer par le machin avec des effets, même s'il y a un ampli à l'intérieur, c'est pas un ampli à lampe. Là, j'ai quand même une meilleure voix. Rien à voir avec les enregistrements que j'avais fait avant. Là, ça passe par un ampli à lampe avec un micro de studio. Donc j'ai une bonne voix quand même. Vous voyez ? Ça forme tout. Mais bon, quelqu'un m'a dit ça et j'ai trouvé que c'était juste, alors j'ai voulu faire des efforts. Bon, ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir. Merci.